Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Je viens d'atterrir, je suis de retour, j'espère que la vidéo va sortir à temps. J'en ai aucune idée au moment où je suis en train de la tourner, on verra bien. Le Real Madrid qui joue donc à 16h15 face au Real Betis à l'extérieur. Un match sur le papier équilibré, on verra bien comment s'en sortent les joueurs de Carlo Ancelotti. Je vous laisse avec les déclarations du coach italien en français, let's go. On est parti avec la question numéro 1. Demain, le Real Madrid, leader de la première division, affronte une grande équipe comme le Betis, qui n'a pas encore perdu cette saison à domicile au Villamarín. Quelles sont, selon vous, les clés du match de demain? Carlo répond, je pense que c'est un match difficile parce que le Betis se débrouille très bien, surtout à domicile. L'objectif pour nous sera de tirer le meilleur de nous-mêmes, d'essayer de gagner, d'avoir une bonne dynamique en ce moment et de la garder. Oui, le match sera difficile, mais nous avons la confiance nécessaire pour bien faire. Question numéro 2. Une des nouvelles qui a fait éruption dans le monde du sport international est celle de Jon Rahm, le golfeur qui va en Arabie pour 500 millions. Est-ce que vous iriez pour 500 millions vous entraîner en Arabie Saoudite? Carlo qui répond à pied sans réservation. Je n'aurais même pas besoin de réserver un vol, j'y vais à pied. Non, c'est une blague. Chacun choisit ce qu'il veut. Le monde change, il a changé et il changera également. Personne et rien ne me surprend. La vérité est que Jon Rahm est très bon. Je ne suis pas un expert en golf, je n'ai jamais joué au golf, mais je pense que Jon Rahm est le meilleur de tous. Question numéro 3. La date du 1er janvier approche à grands pas et à partir de ce jour, les questions sur Kylian Mbappé ne manqueront pas de revenir. Si vous pouvez choisir ce que vous préférez, que l'on vous pose des questions sur Mbappé ou alors que l'on vous pose des questions sur votre avenir, lequel des deux vous préférez? Carlo répond non, vous avez tort d'un côté et de l'autre. Vous pouvez me poser une autre question si vous voulez. Je ne parlerai pas de mon avenir, ni de ce qui va se passer dans ce club à l'avenir. Question numéro 4. Est-ce qu'on vous a appelé depuis l'Arabie Saoudite? Carlo qui répond non, ils ne m'ont pas appelé. Vous savez, je vis dans le présent est très agréable. Je regarderai aussi l'argent ou pas, je ne sais pas. Pour le moment, j'ai un autre objectif, une autre idée en tête. Je n'ai jamais pensé à l'argent parce que j'ai grandi dans une famille où l'argent n'était pas si important. Peut-être qu'un jour j'irai en Arabie et que je m'en sentirai bien, je ne sais pas. Pour l'instant je me sens bien ici et j'espère pouvoir continuer à me sentir bien ici. Question numéro 5. Il y a quelques semaines, vous avez dit que Kepa allait revenir au poste de gardien de but. Je voulais savoir si vous le confirmez pour demain et comment vous aviez géré avec Lunin cette semaine le fait qu'il ne soit plus titulaire. Je dis cela parce qu'avec un joueur de champ c'est toujours plus facile, car s'il est remplaçant il peut contribuer depuis le banc. Mais le gardien de but étant un poste plus spécifique, si vous lui avez parlé à Lunin, comment l'avez-vous géré et comment l'a-t-il pris? Carlo répond Kepa est de retour parce qu'il s'est bien entraîné. Demain, je vais choisir l'un des deux gardiens, comme je vais faire aussi pour le prochain match. Il y a de la concurrence dans les buts parce que Lunin en fait s'est très bien débrouillé quand il a joué, quand il a eu l'opportunité. Mais c'est une décision que je devrais prendre demain et que je vais prendre pour les prochains matchs. Question numéro 6, nous parlions de cet argent qui circule en Arabie Saoudite pour que des joueurs ou des entraîneurs partent dans pratiquement tous les sports. L'un de ceux qui avait probablement cette possibilité de partir en Arabie était Isco. Je ne sais pas ce que vous pensez de sa saison et du fait qu'il soit revenu à son niveau habituel et si vous vous attendiez à cela, qu'il revienne à ce niveau-là. Il a finalement décidé de rester en Espagne et vous le connaissez bien pour l'avoir côtoyé lors de votre premier passage à Madrid. Carlo répond, j'ai vu Isco jouer, il joue très bien, il a retrouvé son niveau, j'en suis très heureux. Je pense que c'est un joueur qui apporte quelque chose de plus au football, qui a contribué par le passé et qui contribuera. Il a eu des moments difficiles certes, mais maintenant il en est sorti et demain il est évidemment l'un des joueurs que nous devons bien contrôler parce qu'il est vraiment très très bon en ce moment. Question numéro 7. Normalement, vous n'avez pas le temps de vous entraîner. Je voulais vous poser une question sur cette semaine puisqu'il n'y a pas eu de match en plein milieu de semaine. Sur quoi avez-vous mis l'accent ou qu'avez-vous pu faire que vous ne faites pas d'habitude les autres semaines? Carlo répond, nous avons eu le temps de nous préparer au mieux pour ce match en récupérant bien après le match de Grenade avec 2 jours de repos, puis nous avons essayé de bien nous préparer en faisant un bon travail physique là où nous avions le temps et un bon travail tactique. Je pense que ce dont une équipe a besoin, c'est ce dont une équipe a besoin. Parfois, une semaine de travail sans match au milieu est bénéfique, l'équipe respire et peut jouer à nouveau
à un niveau plus élevé. Question numéro 8, je voulais vous poser une question au sujet de Jude Bellingham. Il semble que vous lui accordiez de temps en temps un peu de repos dans le gymnase afin qu'il puisse avancer à son propre rythme. Je voulais savoir comment il allait, si le problème de l'épaule était une blessure ou une douleur qui l'accompagnerait tout au long de la saison. Quel est le traitement que vous suiviez et comment évolue l'épaule de Jude? Carlo répond, Jude a fait du travail individuel parce qu'il doit encore bien récupérer du problème qu'il a eu avec sa cheville lors du match contre je ne sais plus contre qui, contre Naples. Il a bien récupéré maintenant. L'épaule est un problème que nous avons et il doit s'en occuper en faisant un travail très spécifique sur son épaule pour la renforcer. Mais il n'a eu aucun problème pour jouer et chaque jour qui passe, il se sent mieux, il va s'améliorer dans ce sens. Question numéro 9. Il y a 2 semaines, vous avez très clairement dit que Kepa reviendrait dès qu'il serait rétabli. Cette semaine, si vous ne me corrigez pas, il s'est entraîné toute la semaine avec l'équipe. Et pour l'instant, vous semblez laisser la porte ouverte à la possibilité qu'il s'agisse également de Lunin, qu'en gros que Lunin est aussi disponible. Vous prendrez votre décision demain. Qu'est-ce qui a changé au cours de ces 2 semaines d'une part, et d'autre part, au début de la saison, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de rotation dans les cages, dans les buts du Real. Excluez-vous cette option dès maintenant? Le gardien que vous choisirez demain sera-t-il celui qui continuera à jouer lors des prochains matchs ou non? Carlo répond, ce que j'ai dit, c'est que les matchs de Lunin ont été bons et je pense qu'il mérite aussi sa place. Je prends en compte le fait que Lunin peut aussi jouer. Comme Kepa, cela n'a pas d'importance, rien n'a changé avec Kepa. Nous avons totalement confiance en lui, la vérité, c'est que Lunin s'est bien débrouillé dans les matchs qu'il a dû jouer. Lunin a fait preuve de caractère et de personnalité, c'est donc une bonne chose pour nous de les avoir tous les deux. Que l'un joue ou que l'autre joue, les rotations... Oui, peut-être que je ferai des rotations lors de ces matchs. Nous avons 4 matchs avant Noël, il se peut que je fasse un peu de rotation dans les buts. Question numéro 10, je voulais vous poser une question sur Arda Güler. Ce joueur n'a pas eu beaucoup de chance avec les blessures. Je ne sais pas si vous avez eu une discussion spéciale particulière avec un si jeune joueur qui pourrait être touché mentalement et si vous lui avez également fait comprendre que vous n'alliez pas le presser et que s'il ne faisait pas ses débuts avant la fin de l'année, ce serait bien après le nouvel an, mais que l'important était qu'il revienne petit à petit. Carlo répond, Güler est dans la dernière phase, dans la dernière partie de sa convalescence, de sa récupération. Je pense qu'il travaille individuellement. Je ne sais pas s'il sera prêt pour les dernières rencontres de l'année ou pour l'année prochaine, mais il est très proche d'être en pleine forme. Je lui parle tous les jours, comme je parle à tous les joueurs blessés de cette équipe, et j'ai besoin de beaucoup de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de blessés. Question numéro 11. Vous venez de dire à mon collègue Jorge que l'épaule de Jude Bellingham va de mieux en mieux, qu'il est en train de la renforcer. Est-ce que vous excluez donc complètement la possibilité d'une intervention chirurgicale à un moment donné pour traiter ce problème? Carlo qui répond, pas pour le moment, non pour le moment pas d'intervention. Il se pourrait, l'épaule est une articulation particulière, il se pourrait que si l'épaule continue à se déboîter continuellement, il est évident qu'il faut l'opérer, mais pour le moment c'est exclu. C'est exclu parce qu'il se sent bien le joueur et qu'il s'améliore de jour en jour. Question numéro 12, vous parliez des blessés qui sont très nombreux. Hier, nous avons vu Vinicius sur le gazon. Cette période de récupération, de convalescence qui allait jusqu'au mois de février, y a-t-il une petite chance qu'il soit prêt avant, qu'il puisse même participer à la Supercoupe d'Espagne? Carlo répond, pour Courtois et Militao, tout cela est connu. Ils se rétablissent tous les deux très bien. Ensuite, il y a Tchouaméni et Arda qui sont sur le point de s'entraîner avec nous. Quant à Vini et Camavinga, par contre, je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine. Mais je pense qu'à notre retour l'année prochaine, ils seront tous les deux prêts à s'entraîner avec l'équipe. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de tout le soutien. J'ai essayé de faire très vite parce que je viens d'atterrir il y a quelques heures. Donc du coup, j'ai vraiment tourné et enregistré cela dès que je suis arrivé à la maison. J'espère que la vidéo aura quelques vues, même si je ne m'attends pas à grand chose. À la Madrid Damas et on se revoit pour le débrief ce soir. Allez, ciao.